butte aux cailles. Donc ça, c'était, pour vous répondre totalement, ça c'était plus qu'un plaisir, c'était une vraie joie de pouvoir, et je l'aurais sans doute pas fait dans un livre non contraint, je n'aurais pas pensé de placer l'accrochage historique que j'ai choisi, qui est le point de départ historique de l'enquête, qui est l'assassinat de Pierre Goldman, un gauchiste révolutionnaire dans les années 70, à la fin des années 70, dans le 13e arrondissement, m'a permis de centrer le récit qui suit. Alors j'ai d'autres quartiers de Paris qui sont en jeu, mais où on revient souvent à cet endroit-là, hein, la poterne des Peupliers, la butte aux cailles, le 13e historique populaire. Ça, c'était un vrai bonheur pour un auteur que de... c'est quoi souvent pour un auteur? C'est faire revivre des fantômes, hein, de convoquer des fantômes et de les animer, et pour un auteur adulte de faire revivre les fantômes de son enfance, c'est quelque chose de... Moi, qui était au-delà du passionnant, qui était vraiment émouvant et touchant. Donc ça m'a beaucoup plu. Monsieur, pour revenir sur Darwin, est-ce que vous avez pu découvrir une raison finalement de cette maladie qui a duré pendant longtemps? Alors, ni moi ni personne. La maladie de Darwin reste un mystère. Moi, je me suis permis, comme souvent, quand je vous disais tout à l'heure, j'ai écrit sur Jack l'Éventreur, je me suis permis, à travers mon enquête sur place, de suggérer l'identité d'un possible Jack l'Éventreur, mais sans aucune certitude. Là, je me suis permis de donner une possibilité à la maladie de Darwin, mais encore une fois, ce que je dis, elle appartient plus à la licence fictionnelle, à l'imagination d'un auteur, qu'à la réalité historique, parce que ni ses médecins, et Dieu sait s'il en a eu, ni ses proches, ni sa fille, qui a aussi essayé d'en savoir plus là-dessus, ne savent aujourd'hui encore, on ne sait pas de quoi être. Il a été malade jusqu'à sa mort. Oui, bien sûr. Il l'a découverte, elle est apparue pendant les toutes premières semaines du Beagle, et jusqu'à sa mort. Il a été, et des maladies qui l'ont... C'est le seul voyage de Darwin. Il n'a jamais plus revoyagé de sa vie, parce qu'il était malade comme un chien. Il quittait presque pas sa maison dans le Shropshire, en Angleterre. Il a beaucoup travaillé, mais très peu voyagé et beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui, on ne sait pas ce qu'il y a. Les hypothèses sont multiples. Alors, des douleurs terribles digestives, des douleurs pulmonaires, des douleurs cardiaques, des vertiges, des nausées, dysenterie, enfin une panoplie de symptômes, des saignements. Il a été très très malade, très douloureusement malade toute sa vie. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? C'était un homme très très affaibli et très très diminué, ce qui l'a empêché d'écrire des milliers de pages dans ses traités. On a l'impression que l'essentiel de ces découvertes scientifiques se sont faites pendant ce projet. Alors, c'était juste le balbutiement, le démarrage. Alors il y a deux réponses à votre question qui en effet elle est centrale, votre question est centrale dans la vie et dans l'analyse de l'œuvre de Darwin. C'est que ce n'est pas là qu'il écrit, qu'il rédige sa théorie sur l'évolution des espèces, ni son deuxième de la descendance de l'homme, dans ces deux ouvrages majeurs, mais c'est là que, empiriquement, c'est-à-dire sur le terrain, il va faire l'ensemble de ses constatations, de ses analyses. Il n'en fera plus jamais. Il n'y aura plus les matériaux, ce qu'il a renvoyé en Angleterre, par convoi maritime plusieurs fois, parce que Beagle, d'ailleurs, il y a des scènes que j'ai à peine inventées, hein, où Fitzroy lui dit, mais on va jeter tout ça à la mer, c'est plus possible, vous nous empilez des caisses de terre, de fossiles, etc. Vous êtes en train d'empiéter sur les réserves de nourriture pour mettre des caisses avec des squelettes de on ne sait pas quoi dedans, on va jeter tout ça à la mer. Et lui loue des bateaux pour les renvoyer en Angleterre à destination de l'université de Cambridge. Donc ces observations, elles tiennent toutes là, dans ces 5 années d'observation de terrain. Après, c'est de la réflexion, de la mise en place et de l'analyse, parce qu'il va recueillir tellement de données pendant ces 5 années qu'il faut des années après pour les analyser, les observer, les comparer, etc. Ah non, mais sans ce voyage, il n'y a pas de... À un moment, il dit peut-être que Darwin ne sera jamais Darwin. Excusez-moi Michel, je suis vraiment désolé, mais pour la deuxième partie de la réponse,
faudra que ça se passe sous notre chapiteau, puisqu'il y a un rétroprojecteur à installer pour la... Merci à vous. Merci beaucoup.